La plupart de mes interventions ou la plupart des choses que je produis, c'est en résidence. Ça m'extériorise, enfin, ça me projette dans une espèce d'ailleurs, quoi. Et quand je me déplace, en fait, je me déplace avec tout mon chez moi. Enfin, donc j'amène l'ordinateur, j'amène l'appareil photo, j'amène l'appareil pour enregistrer, j'amène les outils s'il y a besoin, mais c'est comme je déplaçais mon atelier. C'est comme ou si je m'installais, j'ai installé mon atelier dans un contexte qu'on me propose. Et je réponds par exemple à des appels à projets, mais parce que le contexte m'intéresse, parce que le contexte me questionne déjà ce qui me préoccupe. À Roche-Charvière, j'ai vraiment vu le site comme étant au carrefour de plein de choses. Enfin, très vite, on m'a raconté un petit peu l'histoire du site avec le théâtre et tout ça, le cinéma, l'ancienne école, un lieu d'habitation en fait pour des gens d'ici aussi. Et donc, je trouvais que c'était une espèce de site charnière en fait qui ouvrait plein de choses, quoi. Un sujet qui m'a intéressé, c'était d'aller chercher les histoires des habitants. Et ces histoires-là, en fait, je vais les articuler. D'abord, je vais les disperser, puis ensuite les réarticuler. Et écrire des espèces de choses qui seraient des textes intermédiaires entre ces différentes histoires. Le fait d'assembler ça, c'est comme une chorale. Là-dedans, on va essayer de trouver des éléments qui pourraient, ensemble, raconter une espèce d'histoire commune. Le croissant est donc une succession de couches incroyablement fines de pâte. Chaque couche retournée sur elle-même se regardant. Chaque strate s'appréciant à sa propre valeur, toutes affinées par cette souffrance personnelle que nécessite l'adaptation à un tout complexe. C'est pour ça que je me suis intéressé aussi au collectif ici, enfin, à l'idée du collectif, à l'idée de groupe, de gens rassemblés autour d'une même activité, d'une même passion, etc. Même s'ils n'ont aucune affinité dans leur vie personnelle, se retrouvent dans un même lieu et autour d'une même pratique. Voilà. Alors qu'en dehors de cette pratique-là, ce sont des gens vraiment différents. Ce que je propose à Roche-Charvière, parfois, c'est un petit détournement du récit du village qui va passer par une action avec les personnes dans l'association, une lecture avec les amateurs de livres et amis d'un libraire. Voilà, ça peut être des choses comme ça, qui sont des espèces d'excroissance comme ça, qui vont venir faire un petit saut dans le quotidien. Mais j'imagine que j'en fais quelque chose une image plastique, quelque chose qui est à la fois dans le sens où cette image-là, à la fois moi je la manipule, c'est-à-dire que je sais à peu près ce que je vais en faire, mais à la fois les gens aussi vont en faire autre chose. Dans le rassemblement, en fait, ce qui m'intéresse, ce sont les rituels. Et comment on se rassemble, et ce qui se passe quand on se rassemble. Et ça pourrait être abordé d'un point de vue anthropologique, sociologique, philosophique. Et ça m'intéresse bien de travailler ça, d'aborder ça de manière plastique. De la notion de rassemblement dans un espace public, j'en ai fait une peinture. De la peinture, quand je l'installe dans un endroit qui n'est pas avec du public autour, c'est une installation. Quand les gens montent dessus, quand il y a l'action, c'est une performance. La performance elle-même réunit en elle-même le physique de la notion. C'est-à-dire que le rassemblement même, un rassemblement, c'est un regroupement de personnes. Ça va vous passer du côté d'ici. Les rassemblements que j'ai photographiés, je les ai aussi filmés, parce que ce qui m'intéresse, c'est comment ça va se construire. Et c'est de l'ordre du rituel, c'est qu'on se laisse faire, on s'apprivoise, on écoute de part et d'autre, c'est-à-dire il y a des propositions du public, des propositions de moi quand je mets quelque chose en place. Des fois, en fait, on oublie complètement ce qu'on avait prévu et on s'aperçoit que c'était pas important, l'image avant n'était pas importante, ce qui était important, c'était comment ça s'est fait et l'image qu'on en a obtenue. Parce que c'est ça, parce que c'est ce groupe-là, parce que c'était ce moment-là à tel endroit et que ça s'est construit comme ça. Voilà, effectivement, l'image, quand on la fige, c'est le temps, même s'il y a mise en scène, et puis on arrive, on prend et on n'a que l'image qu'on a prise, et on n'a que ça. On n'a pas tout ce qu'il y a autour, tout ce qui s'est vécu autour. Le temps de la préparation, de la mise en scène, c'est pas juste la mise en scène, c'est aussi tout ce qui va se passer autour de la mise en scène. C'est aussi les impatiences, il va y avoir des impatiences sans doute. Il va y avoir des gens qui vont faire des petites réflexions parce que c'est des rigolos, parce qu'ils ont envie, ou parce qu'ils sont bien, parce que le moment est convivial, ou il va y avoir des choses comme ça, des gens qui vont se bousculer, se saisir un peu. Même moi, je vais être disposé, quand je vais disposer les personnes derrière les judokas, je vais aussi les manipuler, bouger un coude, toucher une jambe. Les rituels, ils sont toujours fondés sur des positions du corps, sur de la musique, sur des déplacements, sur de la danse, sur des choses qui sont de l'ordre de la transe.
Il y a de la répétition, une manière de psalmodier des choses, de les répéter, de chanter en chœur, des percussions, du feu. Là, il n'y aura pas de feu ce soir, mais il y aura les lumières qui joueront ce rôle-là peut-être. Les 4 premières prennent les jambes, les genoux, les mollets. Il faut qu'il y ait 4 ceintures en fait qui retiennent les 4 membres au départ. On baisse le bras gauche, voilà. Mais en avançant quand même, et c'est le bras droit qui va essayer de s'avancer, comme si tu voulais essayer avec le bras droit de lui attraper la manche du bras gauche. On va dire que ça va être celle-ci. Et ici, cette main est aussi tendue. Il faut que vous soyez entièrement tendu. Alors là, maintenant, il faut quelqu'un d'autre qui passe pour attraper le mollet de Joël ici, avec la ceinture. Et puis il y a quelque chose qui a un rapport avec la sociologie, voilà, avec à la manière dont le comportement des gens en groupe et en société, comment ça bouge, comment ça s'articule. Et tout ça, c'est juste que ça m'intéresse, quoi. Après, l'idée, c'est que mettant ça en scène, regroupant différents éléments comme ça devient un moment plastique. Encore plus fort. Il y a la politique et la religion, enfin, ces espèces de grands trucs comme ça qui gèrent le monde et qui font que tout s'organise et puis qu'apparemment, selon qu'on sort la démocratie, la dictature, ça marche plus ou moins bien, etc. Mais qu'il y ait peut-être une troisième voie qui serait l'art, enfin, qui serait quelque chose qui serait de l'ordre, on n'a plus d'objectifs ni politiques, ni d'ambition, ni nécessité de rémunérer quelque chose là-dedans, mais que ce soit une espèce de pur don de part et d'autre, quoi. Une espèce de pureté du plastique de la rencontre, ou du plastique du rassemblement.